bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche 23 mai et nous nous retrouvons pour le bilan de la 3e semaine. Donc il ne restera plus qu'une semaine, donc c'est cool. Pour l'instant on tient le câble même s'il nous est arrivé quelques petites galères. Voilà, donc cette semaine c'est relativement bien passé. Mon fils s'est fait opérer des amygdales et du coup, comme c'était moi qui étais qu'avec lui à l'hôpital, mon mari a géré un peu par carte bancaire. Du coup, moi je lui ai donné de l'argent après en liquide, enfin de l'espèce pour qu'il se rembourse. Ah ouais, on s'est arrangé un peu comme ça. Avant, je vais vous montrer, j'ai eu le temps de faire, donc pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que j'avais fait des nouvelles enveloppes, donc je vais vous les remontrer. Donc il y a l'enveloppe voiture, donc que j'ai fait, vous voyez elle est vide, parce que j'ai tout utilisé du coup. Voilà, l'enveloppe voiture. J'ai fait l'enveloppe Noël, voilà, un petit peu. Et celle que j'avais pas montrée, c'est l'enveloppe anniversaire. Donc c'est en rose gold ça. Donc voilà, j'ai fait un petit truc. Voilà. Donc elles sont en vente sur ma boutique Etsy. Donc sur ma boutique Etsy, vous retrouvez donc soit que les stickers si vous voulez que des stickers. Hein, voilà. Que des stickers. Ou les enveloppes zippées avec le sticker, c'est le tracker. Les enveloppes comme ça à thème. Et les enveloppes comme j'ai dans mon Filofax, c'est-à-dire ceux-là. Les transparentes comme ça avec le tracker et l'écriture. Il y a plusieurs écritures au choix que j'ai mis et puis il y a pas mal de couleurs. Donc voilà, tout ça vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy qui se trouve en barre d'infos. Après si vous voulez des choses particulières, style des enveloppes à thème particulières, enfin des petites choses comme ça. On peut même faire les enveloppes à thème Noël et tout que sur des enveloppes plastiques. Hein. Vous pouvez me demander tout par mail. Donc il y a mon mail aussi en barre d'infos. Voilà un peu. Donc du coup, on va voir donc du coup comment ça s'est passé dans le Filofax. Du coup, je vais re-remplir les enveloppes que j'avais vidées pour vous montrer ce que ça faisait. Voilà. Donc on va voir comment s'est passée la semaine. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu quelques petites galères parce que ma voiture, j'ai eu des frais sur ma voiture. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer en CB ce qui est du coup parti de nos comptes. Donc on s'est arrivé Amazon, c'était la semaine dernière, feu vert, 360 €. Alors que je vous explique, les 360 € sont carrément différents de ce que j'ai sorti de l'enveloppe voiture. Ce que j'ai sorti de l'enveloppe voiture, c'est 190 € que j'ai eu besoin pour changer mes 2 pneus arrière. Là, les 360 €, c'est ce que j'ai eu besoin pour changer mes freins avant, là, mes plaquettes de freins avant, enfin je sais même pas ce que c'est. Et il y avait 2-3 autres petites choses à changer et la vidange à faire. Voilà, donc j'étais un peu blasée. Mais bon, donc 360 plus les 190, ça fait mal. Hein. Je vous jure que ça fait très mal. Et mon mari a dû aller à Leclerc du coup quand mon fils était à l'hôpital et il a dépensé 40 €. Voilà. Donc ça, du coup, on est à moins 500, excusez-moi, vous voyez pas, moins 563 en tout et pour tout qui sont sortis de notre compte hors enveloppe. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut toujours garder de l'argent sur son compte parce que clairement, si on se retrouve dans la merde, comme là je viens de me retrouver avec ma voiture, j'avais pas d'autre solution quoi. Enfin, on n'aurait pas eu cet argent-là sur le compte, clairement on était mal quoi. Donc voilà pourquoi il faut garder ou alors épargner justement pour ça. Mais enfin, on aurait pu trouver l'argent dans les autres enveloppes, hein, clairement. Mais là, on savait qu'on avait de l'argent sur notre compte, donc on a fait avec. Voilà la petite histoire. On passe au vif du sujet, le Filofax. Alors, du coup, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Alimentation. Alimentation, on a tout dépensé. On a dépensé, alors, à Carrefour. Moi, je le lis à l'envers, du coup, parce que je suis obligée, ma caméra est à l'envers. À Carrefour, à Leclerc, Carrefour, vous voyez, je vais que Leclerc, Carrefour, Lidl. Mais non, j'ai des bêtises, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, je suis allée à Leclerc en début de semaine, j'en ai eu pour 12 €. Ensuite, je suis allée à Picard et à Carrefour la veille de l'opération de mon fils pour acheter ce qu'il fallait.
Et je suis allée à Carrefour hier. Et donc, il nous reste 1 € sur le budget. Voilà, voilà. Vêtements. Et ouais, ça a réouvert. Alors, je me suis dit, je vais pas les premiers jours parce que clairement, c'est de la folie. Mon fils s'est fait opérer le jeudi et le mercredi. Et donc, du coup, je disais, donc, vêtements, j'ai dû m'arrêter, je suis désolée. Les magasins ont réouvert, donc je me suis dit, je vais pas aller. Sauf que mon fils s'est fait opérer le jeudi et j'ai eu besoin de lui acheter Ils nous ont donné une liste en pédiatrie le mercredi matin, enfin, ce qui est complètement ridicule, bref. Il y a des choses que je n'avais pas, je me suis dit, je vais aller voir. Et bien, figurez-vous que nous, dans notre bled, il y avait personne. Donc, j'ai acheté... en fait, je suis allée à Carrefour, donc clairement, je n'ai pas été dans un magasin à proprement dit qui était non nécessaire, non grande nécessité, là. Donc, bien sûr, il n'y avait pas grand monde. Hein. Donc, je lui ai acheté des petits pyjamas et j'en ai pas eu pour cher. J'ai pris des petits pyjamas, des hauts assez extensibles et des leggings. Donc, voilà. Donc, du coup, des leggings, vous allez me dire, c'est un garçon. C'était juste pour qu'il soit super à l'aise. Là, les jours qui arrivaient et tout, je veux pas qu'il soit dans des jeans pas confortables quand on est malade et tout. Clairement, on n'est pas du tout confortable dans des jeans. Donc, je me suis dit, personne ne va le voir, le pauvre mignon. J'ai pris des petits leggings noirs et gris. Ça fait très bien l'affaire. Hein. Évidemment, je n'habille pas mon fils en fille, hein, on est bien d'accord. Donc, vêtements, il reste 10 €. Donc, ça, c'est cool. Mais, vous saviez que j'avais une enveloppe de 140 € le mois dernier, que je n'ai rien utilisé et que je vais garder pour ce mois-ci. Et du coup, j'ai fait le plein que je n'ai jamais réussi à faire en click and collect. Donc, j'ai fait le plein avec, du coup, ces 140 € que j'avais mis de côté sur un autre compte. Et j'en ai eu pour 139 €. Donc, j'ai eu 80 € à Kiabi, 59 € à Zara. Il y a le haul qui va arriver demain, je pense. Donc, il reste 1 €. Carburant, j'ai dépensé 40 €. Donc, il reste 45 € pour la semaine prochaine. Pharmacie, eh ben, il n'y a plus rien. J'ai dû acheter du lait. Mais ils sont vraiment pas gênés à la pédiatrie. Hein. Ils me disent, j'avais une boîte de lait quasiment pleine. Non, il faut emmener une boîte de lait fermée. Mais enfin, qu'est-ce que ça les dérange? Parce que le lait partait en biberonnerie. Enfin, nous, vous savez, peut-être pas, parce que tout le monde ne connaît pas. À Brest, on a un hôpital que pour les enfants. Et du coup, ils sont... Enfin, voilà. Et du coup, ils ont une biberonnerie, j'arrive même pas à dire. Et du coup, le lait va là-bas pour que les biberons soient préparés. Donc, il ne faut pas de boîte qui a déjà été ouverte. Il faut une boîte que eux vont ouvrir. Pas du tout chiant. C'est pas comme si mon lait à côté une blinde. Donc, j'ai dû aller acheter une autre boîte de lait à 10 €. Alors que j'en ai assez normalement pour le mois. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça servira toujours, hein, vous allez me dire. Et après, en sortant de l'hôpital, j'ai eu des médicaments à régler. Il y en avait pour 10 € également. Donc, je n'ai plus rien. Plaisir enfant. Il reste donc 10 €. Je suis allée à Action pour acheter 2-3 petites babioles pour son hospitalisation. En général, je leur offre un petit cadeau. Enfin, rien de très fou. Et j'avais 2-3 petites choses à prendre. Donc, on en a eu pour 10 €. J'avais 2-3 petites choses à prendre. Donc, on en a eu pour 10 €. Divers adultes, il reste 5 €. Alors, j'ai acheté mes jeux de grattage à 10 € et j'ai acheté à la cafétéria de l'hôpital de quoi me restaurer du coup pour le jour où il a été opéré. Je n'avais pas prévu de repas, je m'étais dit je vais me faire un petit plaisir, je vais me prendre un petit truc sympa à la cafétéria et du coup il y avait une formule à 5 €. Donc c'était cool. Restaurant, il n'y a plus rien. Hier, nous avons mangé chinois, donc pour 20 €. 19,98 je crois. Voilà. Et au cas où, je n'ai pas sorti l'argent, donc il reste 40 €. Voilà, voilà. Un peu pour ma semaine. Donc du coup, cette semaine, nous avons économisé 20, 40, 50, 60, 65 €. Comme la semaine dernière, vous avez vu, hein, je reste vraiment toujours dans les 65 €. Donc voilà. Donc je vais marquer ça tout de suite dans mon tracker du mois, si je le retrouve.
Voilà. Tracker du mois de... Pourquoi du mois de mai? J'ai fait 2 fois 65, 3 fois 65. 3 fois 65 euros, c'est parce que j'ai effacé pour vous montrer la dernière fois. Donc, la première semaine, 65. La semaine dernière, 65. Et cette semaine, 65. C'est quand même un truc de fou. Donc là, on était à 65 euros. Donc là, 130 euros. Donc voilà. Et puis 130 et 65. Et vous savez que je suis une grosse nulle en maths. Non, je rigole. Donc 3 fois 6, 18. Donc on est à 195 euros. Voilà. Vous me dites si j'ai fait une erreur. C'est tout à fait possible. Hein. Maintenant, on utilise tout le temps les calculatrices et tout. On se fait même plus chier. Clairement, apprendre quoi que ce soit. Et en fait, on calcule plus rien, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment honteux. Je me mets dans la honte. Hein. Donc, ce mois-ci, on est à 195 euros. Donc c'est cool. Je suis contente. Nous allons passer au défi. Alors, j'ai de la monnaie aussi. Là. Je vais sortir ma monnaie. Et en plus, j'ai des pièces qui sont à mon mari, parce que mon mari m'a donné de l'argent pour payer le parc-mètre quand je suis allée faire mes achats hier. Normalement, il y a 1,50 € qui est à lui, donc qui n'est pas à moi. Donc 3,40 € et des poussières. 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. 3,48 €. Voilà. Donc nous allons faire le défi avant de remplir tous les autres. Je vais mettre toutes les petites pièces comme ça dans mon porte-monnaie. Alors, le défi Monopoly. Nous étions arrivés à la caisse de communauté. Je vais mettre mon petit pion. Alors, je n'ai qu'un dé aujourd'hui. Je vais le jeter 2 fois. 6 et 4. 6 et 4, 10. Vous avez vu ma petite tête de folle. En fait, je suis en pyjama pour rien vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis encore tombée sur l'électricité. Je dois 5 €. Super. 5 € que je mets dans mon enveloppe Monopoly. Bon, en fait, heureusement, je garde des billets de 5 €. Hein. Heureusement que je fais pas le défi 5 € parce que on serait mal. Donc là, je suis ici. Voilà. Et je vais marquer tout de suite sur le tracker. Donc, j'ai fait 6 plus 4. Et j'ai dû donner 5 €. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, t'as trop de la chance, t'as pas des grosses sommes à donner au Monopoly. » Moi, je me tape toujours les grosses sommes du vert ou du bleu. Ou des 10 € des gares. C'est vrai. C'est vrai que j'ai vachement de chance. Ou même prison, je suis jamais allée encore. Mais vous inquiétez pas. La chance ne reste pas. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Pas chez moi, en tout cas. Ensuite, le tableau pour économiser. Donc, combien je vais mettre? Il y a peut-être temps que je me bouge un peu parce qu'il va me rester les grosses cases. Donc, je pense que je vais mettre 20 et quelques. Je vois qu'il y a 22 €, mais je vais cocher les 22 €. Comme ça, ce sera fait. 22 €. Parce que là, autant vous dire que les petites cases, ça avance, mais pas les grandes. Hein. Donc, je mets 22 € dedans.
Les autres monnaies, de toute façon, j'ai 1,50 € à rendre à mon mari. Donc, ça va aller dedans. Ce qu'il y a dans mon porte-monnaie partira à... Je n'ai pas acheté la grosse boîte parce que, voilà... Clairement, je ne vais pas attendre d'arriver à tant d'euros. Après, c'est chacun son plaisir. J'irai à Leclerc vider ou à Carrefour. Enfin, plutôt Carrefour. Parce que j'ai vendu Carrefour dans mon ancienne vidéo. À Carrefour pour avoir un bon de réduction. Voilà. Et non, les 40 autres euros, je vais bien évidemment les mettre dans vacances. Comme mon fils attend tant. Il était content, hein. Il a vu 20 €. Il m'a dit, oh, maman, c'est cool. Bon, là, j'ai mis 40 autres euros. Donc, je vais marquer avec vous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 23. 0,5 plus 40 €. Nous sommes du coup à 60 €. Bon, là, on a passé le cap des 1 glace. Là, nous sommes peut-être à 3 glaces. Je rigole, mais on vaut mieux en rire que pleurer. Donc voilà pour cette semaine. Maintenant, remplissage des enveloppes. Alors, alimentation, 40 €. Ah, mais ces enveloppes zippées, heureusement que je les ai pas tous les jours parce que ça me rend folle. Dites-moi vous si vous arrivez à gérer les enveloppes zippées parce que pas moi. J'ai 40 € en liquide, 110 € en carte bancaire. Vêtements, 40 €. Bon, cette semaine, normalement, on va se calmer. Hein. On va pas aller acheter encore 150 balles de vêtements. De toute façon, j'ai plus les 140 balles. Les 140 €, ils ont été utilisés. Je vais même pouvoir enlever la feuille. Hein. Voilà. Carburant, il reste 45 €. Pharmacie, 20 €. Dites-moi, vous, je vois qu'il y a vachement de filles qui dépensent jamais rien en pharmacie. Dites-moi comment vous faites, parce que nous, l'impression qu'on passe notre temps là-dedans. On a dû être sous une mauvaise étoile, être malade tous les 5 minutes. Hein, mais... Plaisir enfant, 20 € également. Donc c'est la dernière semaine. Je suis en train de faire mon budget pour juin. Sachant que mon mari part en week-end avec ses copains et que moi je pars en week-end avec mes copines, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir prévoir du budget. Hein. Et là on est mal. On est très mal. Restaurant, 20 € aussi. Bon, au moins la voiture c'est fait. Hein. On va pas avoir encore à faire quoi que ce soit. Donc ça c'est cool. Heureusement. Et au cas où, les 40 €. Voilà. Voilà pour cette semaine, donc tout est rempli pour la semaine. On est prêt à attaquer une nouvelle semaine. Je n'ai rien de particulier cette semaine en dépenses à faire. Donc normalement ça va le faire. Sachant que demain c'est férié et que j'ai fait ce qu'il fallait comme course. Donc j'irai peut-être en fin de semaine faire des courses. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et que demain c'est encore férié, donc que vous allez pouvoir profiter de ce week-end à rallonge. J'espère que vous avez pu faire vous aussi des économies. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à me parler en commentaire. Et sinon, je vous mets en barre d'infos le lien de ma boutique Etsy, mon adresse mail et le lien de ma page Facebook pour toutes les créations que je fais. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de partager si ça vous fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!